invite à, si le moment venu, vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à lever votre main et je vous donnerai la parole parce que je ne veux pas que ce soit un monologue. Je veux aussi que tout ce qui remonte en vous, tout ce qui vous pousse peut-être à réagir, vous soyez capable de partager. Oui, je sais qu'on a 1 heure et demie. Je pense on va laisser quand même l'occasion de, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui remonte en vous et que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à lever la main ou si vous avez des questions. Donc voilà le texte sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Et donc c'est la traduction liturgique. Jésus disait encore aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre? Je n'ai pas la force. Mendier? J'aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu et écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, vous êtes de ceux qui font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. Voilà. Vous avez remarqué que j'ai ajouté dans la lecture les 2 derniers versets, et on verra pourquoi plus tard. Donc, il y a quand même, lorsqu'on fait la lecture, une piste pour approcher cette parabole euh, assez déconcertante parfois. Lorsqu'on prend le premier verset, Jésus disait encore. Le mot encore, ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qui venait avant. Il doit y avoir un lien. Encore, oui, c'est un lien que Luc est en train de faire avec ce qui venait avant. Il disait encore aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant. Alors là, on va utiliser un petit peu un cocktail de méthodes bibliques, vous allez voir. Et l'une d'entre elles, c'est justement chercher les mots. Et si ces mots ont été utilisés quelque part dans le même texte de Luc. Et là, on trouve que le mot dilapidé, ça nous fait résonner un texte. Est-ce que vous savez quel texte pourrait être celui qui résonne en vous lorsqu'on trouve ce mot, ce verbe dilapider?
Vite, 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 quelqu'un. Le fils prodigue, merci. Eh bien, c'est vrai. Le fils prodigue, c'est Luc 15. Et Jésus disait encore, voilà. Donc, on pourrait dire, est-ce que le chapitre 16 n'est pas une suite du chapitre 15? Parce que le chapitre 15, au verset 13, lorsque Jésus parle de l'enfant prodigue, en fait, c'est le père miséricordieux et ses enfants perdus, je devrais l'appeler plutôt, il dit, peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida, et c'est exactement le même verbe, diascorpizo, sa fortune en menant une vie de désordre. Donc voilà deux dilapideurs, on dirait, si ça existe ce mot, je viens de l'inventer peut-être, qui ne font que dépenser sans mesure. Diascorpizo, ça veut dire disperser, lorsqu'on disperse des animaux, des personnes, des graines, mais ça veut dire, lorsqu'on parle de richesse, ça veut dire dilapider. Et Luc n'utilise que 3 fois le verbe diascorpizo, oui, et deux, le premier, c'est lors du Magnificat, où Marie dit vous allez disperser les puissants, etc. Et deux, dans le sens dilapider, et c'est justement dans ces deux chapitres. Est-ce une coïncidence qui nous présente ces deux personnages, le jeune fils et le gérant, l'un après l'autre, qui dilapident des richesses, ou existe-t-il un lien entre ces deux personnages des paraboles, ou comment sont donc liées ces paraboles? Et c'est très intéressant. On va donc relire assez vite le texte de Luc 15 pour voir un peu. Ayez en tête le texte de Luc 16 qu'on vient de lire, et ayez-le en tête. Et on va voir un peu, on va essayer de voir les liens entre ces deux textes, les parallèles. Donc, le texte de Luc 15, 13, 19, il y a une petite introduction, parce que c'est une parabole. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Et c'est très intéressant parce que Luc ne dit pas ces paraboles, il dit cette parabole. Et le texte, souvenez-vous que la division en chapitres, versets, et même les titres qu'on met au péricope, n'appartient pas à la Bible. Ça a été, disons, ajouté pour mieux se situer, pour mieux citer les textes. Mais en fait, est-ce que Luc 15 et 16, ce n'est qu'une seule parabole avec la brebis perdue, le drachme, le fils prodigue et l'intendant malhonnête? Apparemment, rien ne nous empêche de dire oui, c'est une seule et unique parabole en plusieurs étapes. Voilà, on est au verset 11 du chapitre 15. Jésus dit encore, un homme, le même mot, avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant des lieux de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il entra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en surabondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer.
Donc, on voit quand même quelques liens entre les deux textes. Et on va creuser un petit peu plus. Donc d'abord, les destinataires, au début, au tout début, Jésus s'adresse aux pharisiens, aux scribes qui le critiquent. Dans le texte de Luc 16, Jésus s'adresse aux disciples. On dirait qu'il a tourné comme le regard vers ses disciples, et ses interlocuteurs principaux sont ses disciples. Ensuite, il y a une situation où les richesses sont mal gérées, très mal gérées, dilapidées. Donc voilà, un homme qui avait deux fils et un autre homme, oui, riche, qui avait un gérant. Ouais. Et les deux, le fils, le jeune fils et le gérant, dilapident, dilapident. Mais il y a quand même certaines petites différences. Le père, le jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de fortune. Oui, donc il y a ce sentiment que quelque chose m'appartient, oui, chez le fils. Donc je prends ce qui m'appartient. Oui, donne-moi la part de Ousia. Ousia, c'est un lien avec ce que veut dire être. Oui, c'est quelque chose qui me définit, c'est quelque chose qui m'appartient parce que c'est comme ma culture, c'est comme quelque chose qui est profondément ancré en moi, en plus des richesses. C'est un mot qui n'est pas restreint seulement aux richesses, mais dans le sens du texte, bien sûr, il est en train de demander sa fortune. Mais le texte, il nous fait un petit clin d'œil en disant, pas forcément il s'agit de l'argent, mais il s'agit d'autres choses aussi, en plus. Et le père lui partagea ses biens. Et Luc, il utilise le mot bion. Ça veut dire comme les vivres, tout ce dont il a besoin pour vivre. Le père lui donne tout ce dont il a besoin pour vivre. Donc c'est un don de ce personnage, cet homme, oui, est riche, qui donne. Mais dans le texte de Luc 15, c'est un don, c'est le père qui donne. Dans le texte de Luc 16, apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, le verbe que Luc utilise, c'est uparchontas. Uparchonta, qui veut dire possession. Oui. Donc, il y a quand même une différence. Dans l'un, l'homme donne à son fils. Dans l'autre, le gérant prend pour lui ce qui ne lui a pas été donné, mais qui lui a été confié. L'homme riche lui a confié la gérance, l'économie, économia, oui, l'économie, et gérant en grec, vous voyez là le mot, économos, oui, l'économe, c'est celui qui gère la maison. Donc, il y a dans l'un, c'est peut-être un lien de famille, dans l'autre, c'est une gestion. Je te confie, oui, ce qui m'appartient. Mais de toute façon, il y a le fait que on leur donne des biens et qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ils dépensent. Ils dépensent sans mesure. Ils dilapident. Et voilà que la crise arrive. Et cette crise semble sans issue. Tous les plans s'effondrent. Il y avait tout dépensé dans le cas du jeune. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. De l'autre côté, notre gérant est convoqué par le maître qui lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ?» Il vient d'apprendre que son gérant fait la mauvaise gestion de ce qui lui est confié et qu'il dilapide sans mesure. Et il lui dit, rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon économe, celui qui gère la maison. Parce que ta gestion n'est pas la bonne. Tu ne peux pas être celui qui gère la maison, c'est le vrai sens de gérant, celui qui organise, celui qui met de l'ordre, celui qui établit la façon de vivre dans la maison et la survie, si on peut dire, de cette maison. Tu ne peux pas le faire parce que tu ne fais pas la bonne gestion. On pourrait dire, est-ce qu'il est renvoyé? Ben, apparemment, oui, mais pas tout de suite. Parce que on lui dit, rends-moi, le maître lui dit, rends-moi les comptes de ta gestion.
C'est pas tu es viré ipso facto, non. Euh, non. Il est convoqué pour rendre les comptes de sa gestion, pour ensuite être licencié, si on peut dire. Donc voilà, on se trouve devant une crise. Oui, la belle vie, la vie sans souci et sous contrôle s'efface, oui, dans les deux cas. Tout ce qu'on avait construit à partir de nos idées et nos valeurs ne sera plus là. Et surtout, dans le cas du fils, c'est explicite, la débauche. Dans le cas du gérant, c'est, est-ce que c'est la débauche? De toute façon, c'est le gaspillage sans aucun but. Rien que le plaisir, on dirait plutôt. Parce que dilapider, dans le sens où on imagine ce qu'on fait, ce qu'on dilapide. Vous voyez, c'est la même chose quand quelqu'un arrive à gagner le loto et il reçoit des millions de dollars. Vous voyez qu'il y a, l'autre jour, il faisait une recherche sur ça, mais la plupart des gens qui gagnent le loto, ils dilapident leur argent parce qu'ils savent pas comment investir, comment gérer cet argent. Et voilà qu'ils font tout et n'importe quoi avec. Oui. Donc, c'est le sens aussi de mener une vie sans limite. Je veux mener une vie sans limite. Et cette vie s'effondre. Pour le jeune, œuvrer en maître de sa vie. Son but, c'était, je veux œuvrer en maître de ma vie. Je ne veux pas avoir de maître, ni de père, ni rien. Je coupe les ponts avec tout ce que je suis, oui, tout ce que j'ai reçu pour être moi-même, ou sias, c'est le sens de ce mot-là, ce que j'ai reçu pour être moi-même, on pourrait dire héritage dans le sens large du terme, héritage culturel, héritage de langue, de pays, de nation, héritage économique. Il veut couper les ponts. Il veut œuvrer en maître de sa vie indépendant, loin de tout ce qui le définit, loin de tout ce qu'il est. Tandis que pour le gérant, est-ce que ce ne serait pas plutôt vivre sans effort, en profitant de sa position? Finalement, son maître est tellement riche qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de dilapider. Donc, il peut vivre aisément, tranquillement. Il a acheté sa vie, disons sa belle vie. Il n'y a pas de souci à se faire tant que son maître ne se rend pas compte. Mais finalement, son maître est averti de sa mauvaise gestion. Et alors voilà que le rêve s'effondre et notre vie avec. Pourquoi j'ai mis notre? C'est leur vie à eux. Ben, parce que ça nous arrive de temps en temps de vivre un peu cette même situation. Ouais, si j'ai le temps, je partagerai un petit témoignage à propos de ça. À moins que, à moins que, alors voilà, on se trouve devant un tournant intérieur. Les deux textes utilisent le même mot, en lui-même, en lui-même. Oui, les deux textes. D'abord pour le jeune fils, il rentra el chomai, c'est-à-dire arriver, entrer en lui-même, et se dit, oui, et se dit, femi, se dire. Il entre en lui-même et se dit. Pour le gérant, il n'y a pas ce mouvement d'entrer en lui-même. Il y a le mouvement seulement de se dire. Eipon. Et il y a une différence. Parce que Eipon, oui, c'est Eipon, c'est le verbe, le même verbe qu'on utilise lorsque Jésus proclame quelque chose, dit quelque chose. Oui, c'est comme si il parlait à un autre lui. Ouais. C'est pas se dire lui-même dans le sens de je rentre en moi, je réfléchis. Non, c'est comme s'il parlait à un autre lui, son alter ego, ouais, ou son ego plutôt, pour dire qu'est-ce que je vais faire. Alors, vous voyez, le résultat des deux façons d'entrer en lui-même, d'entrer en soi-même, va être différent. Bien entendu, si on est capable d'entrer en soi-même, c'est pas la même chose que lorsqu'on se parle à soi-même. Il y a une réflexion d'un côté, de l'autre, il y a seulement un peu de, disons, une astuce, un truc. On va voir un peu comment s'en sortir. Alors, le fils, lui, il réfléchit. Combien d'ouvriers, il a faim. Combien d'ouvriers, mon père, ont du pain en abondance, en surabondance, dit le texte, et moi, ici, je meurs de faim. Donc, dans le cas du jeune, poussé par la faim, il se dit, je n'ai plus des... Vous vous souvenez que le père lui avait donné les bionnes, tout ce dont il avait besoin pour vivre. Et là, il n'y a plus
de quoi se nourrir. Donc, il a faim. Il y a quelque chose qui lui manque. Pas forcément exactement l'argent qu'il dilapidait, pas forcément ça, mais maintenant, il y a un besoin intérieur. Il y a quelque chose en lui qui s'éveille, la faim. Oui. Donc, c'est un peu différent, mais quand même, il y a quelque chose qui nous pousse dans cette crise à faire un tournant. Alors, le fils, il dit, j'irai vers mon père. Et ça, c'est très important. Il ne dit pas vers la maison de mon père ou chez mon père. Il dit, j'irai vers mon père. Ouais. Tandis que le gérant, qu'est-ce qu'il fait? Il se parle lui-même, mais comme quelqu'un de l'extérieur. Oui. Et il dit, puisque mon maître me retire la gestion. Alors, travailler la terre, c'est comme si quelqu'un, il y a un dialogue à son intérieur. C'est comme si quelqu'un lui disait, et si tu travaillais la terre? Alors il lui répond, je n'ai pas la force. Voilà que cet autre lui dit, qui est lui-même mendier, oh là, j'aurais honte. Donc, c'est comme si lui-même, il se proposait des solutions et en même temps, il disait non, cette là n'est pas la bonne. Il est en train de faire un plan. C'est pas exactement la même chose, même si ça ressemble. Et alors finalement, ici, je sais ce que je vais faire. Oui. Donc, l'insistance sur ce jeu. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, et alors là, il y a un but. Ces gens m'accueillent dans les maisons oikos de. Chez eux, on dit en français, mais en grec, on dit dans les maisons de. Oikos. L'économe, celui qui prend soin de la maison, maintenant, il va chercher une autre maison pour être, ou d'autres maisons pour être accueilli. Pour le jeune fils, entrer en lui-même et déclarer. Le verbe dire dans ce cas-là, c'est déclarer. Est-ce qu'il y a de la profondeur là-dedans? C'est une question à se poser. Pour l'intendant, se dire lui-même, est-ce que ce ne serait pas plus superficiel? Tous les deux cherchent à être accueillis par un autre. Le fils, poussé par la faim, retourne vers son père. Un père qui présente devant lui une table, c'était bien ce qu'il cherchait, et une maison, quelque part. Malgré le fait que le mot maison n'est pas utilisé, le mot oikos n'est jamais utilisé dans le chapitre 15, sauf au début, lorsque, pour les deux petites paraboles, ou les deux introductions, les paraboles de la brebis perdue et le drachme, oui, il utilise le mot oikos. Mais pour ce qui est du père et de ses deux enfants, le mot oikos n'est pas utilisé. Utilisez plutôt table, festoyer, le banquet. Mais le banquet, ça se fait à la maison, ça se fait chez soi. Gérant, pour le gérant, il y a cette incertitude, c'est pas la fin, c'est cette incertitude, c'est pas ce qui va se passer. Donc il décide d'aller vers les autres. Ouais. Et finalement, trouver une maison chez les autres, la maison des gens. L'action, alors voilà, il se lance. On a réfléchi un peu, ouais, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire, quelle carte jouer là-dedans. Alors voilà que le fils, il se lève et s'en alla vers son père, oui, et il y a une réaction lors de cette rencontre qui nous est décrite dans ce même chapitre, le fruit de cette action, oui, le père qui fut saisi de compassion, qui le voyant de loin, il fut saisi de compassion, courut se jeter à son cou, le couvrit de baisers. Ouais. On fait pas l'étude du chapitre 15, mais c'est très intéressant de voir ce verbe saisi de compassion pour voir un peu que c'est un geste que Jésus lui-même, la première fois que Luc utilise ce verbe, c'est saisir de compassion, splagni somai, c'est pour s'adresser à Jésus. Jésus, c'est le premier qui est splagni somai, qui est saisi de compassion. Les entrailles en lui bougent. Mais ça, je vous laisse fouiller de votre côté dans le chapitre 15, ce que cela veut dire par rapport à ce père et par rapport au sens de la parabole. Et voilà que le fils, il fait ce qu'il a dit. Il dit, il vient d'arriver de chez son père, il vient d'arriver à son père, on dirait plutôt. Et voilà que son père l'accueille. On dirait que son père est comme le oikos, et cet oikos s'est ouvert pour l'accueillir. Ouais, c'est ses bras qui s'ouvrent et l'accueillent. Oui, vous voyez la différence? C'est pour ça que le mot oikos n'est pas présent dans la parabole chapitre 15. Oui. Tandis que chez le gérant malhonnête, bon, le gérant, oui, lui, il convoque des gens et il convoque pour développer une ruse.
une ruse qui va lui permettre de se trouver une nouvelle maison où il ne va pas être forcément économe, mais il va être l'invité. Et voilà ce qu'il fait. Il convoque les gens, il leur demande combien tu dois à mon maître, et il efface des dettes qui ne lui appartiennent pas. Donc l'action, ça devient une stratégie qui est le fruit de la crise. Dans le fond, tout change ou rien ne change. Les crises, normalement, ça devrait nous pousser à changer quelque chose, mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, on continue dans le même sens malgré la crise. Oui. Crise en grec, ça veut dire décision. Il faut faire un choix. Et donc, le choix qui s'impose en nous, c'est est-ce que je change ou est-ce que je ne change pas? Oui. C'est un peu ce que nous présente Luc. Voilà que le Fils entreprend un chemin pour euh, changer, dans un changement, aller vers un changement, tandis que le gérant, lui, il reste un peu sur lui-même, sur sa stratégie de bien vivre, de bien-être. Le jeune fils, dans le fond, ben, pour le jeune fils, tout change. Il y a un retour filial. On pourrait appeler une conversion, ou est-ce en fait une récitation du psaume 50? Oui, on pourrait faire un lien avec le psaume 50. Oui, contre toi, Seigneur, j'ai péché, j'ai commis tout ce que tu abomines. Bon, je me souviens plus, c'est le psaume du Miserere. Normalement, c'est 50 ou 51, ça dépend de la Bible. Vous allez le chercher, vous allez voir que est-ce que peut-être le jeune n'est pas en train de réciter le psaume 50 afin de, disons, adoucir ou rendre plus, comment dire, le père moins, adoucir le cœur de son père, sa colère peut-être, en lui disant, ben voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi, etc. Est-ce que c'est une stratégie, un stratagème? Ça, je vous dis, on n'est pas sur le chapitre 15, mais c'est aussi une question que vous pourrez se faire, se poser. Pour l'intendant, apparemment, rien ne change. Il n'y a pas forcément de repentance. Tout tourne autour de lui. Rusé, il ne revient pas au maître qui pourtant lui demande de rendre ses comptes. On lui a demandé, son maître lui a demandé de rendre ses comptes. Mais non, lui, avant de rendre ses comptes, il se fait un réseau d'alliés en pardonnant des dettes dont son maître est le créancier. Ah, voilà une sacrée petite astuce. Donc, pour lui, ça change, mais ça ne change pas. Et voilà le règlement des comptes. Pour le fils, le père dit à ses serviteurs, vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, allez chercher le veau gratuit, mangeons et festoyons. C'est cet accueil, oui, dont je parlais tantôt. C'est cet oikos qui est le père qui l'accueille, oui. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à festoyer. Pour le gérant, le maître, qui n'a pas été, disons, euh, qui est mis au courant de ce qui se passe sans doute par quelqu'un d'autre, apprend ce que son gérant est en train de faire et il fait l'éloge de ce gérant parce qu'il avait agi avec habileté. Et Jésus, on dirait, est-ce que c'est les mots de Jésus, est-ce que c'est les mots du maître? On dirait plutôt c'est les mots des deux, mais Jésus rajoute, en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et voilà que le mot fils apparaît. Fils, les fils de ce monde, les fils de la lumière. Waouh! Là, on est ou l'un ou on est l'autre. Oui. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Hmm. Eh bien, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles, oikos, les demeures.
Est-ce que c'est Jésus qui parle? Est-ce que c'est le maître qui parle? Où finit l'intervention du maître? Le maître fit l'éloge. Est-ce que c'est l'éloge du maître ou est-ce que c'est l'éloge de Jésus? Et c'est pour ça que ce texte nous pose une grande question. C'est l'éloge de Jésus qui est là. Il fait l'éloge de quoi est-ce que le maître ou Jésus font l'éloge? Ils font l'éloge de cette conduite rusée et malhonnête? Apparemment, non. Ils font l'éloge de l'habileté. Ils font l'éloge de cette façon de réagir, de rebondir, on dirait plutôt, face à cette situation de crise. Ouais. Rebondir, on dirait que c'est plutôt la balle qui rebondit. Hein, si je rebondis, c'est parce que je vais en chute libre, et puis voilà, moi-même, quelque part, moi, je suis la balle qui est en chute libre, je rebondis pour arriver un peu au même endroit où j'étais. Tandis que l'autre, c'est pas exactement la même chose. Le fils, il rebondit pas. Donc, voilà que les stratégies, les deux façons de faire, finalement, réussissent. Ouais? Mais Jésus nous met en garde. Le gérant malhonnête cherche un oikos. Oui, il faut chercher un oikos. Notre vie est un peu une crise et il faut chercher cet oikos. Mais il faut faire attention à quel oikos, quel chez-soi on cherche. Quel est notre chez-nous vraiment? Oui. Donc, c'est des réactions surprenantes dans les deux cas. Il n'y a pas de vengeance. Moi, souvent, j'accompagnais des jeunes en Colombie et je leur disais, si tu étais le père, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors là, lundi, moi, j'aurais demandé un dédommagement, j'aurais demandé à ce que, etc., etc. Donc, ces réactions des deux personnages, le maître et le père, c'est des réactions surprenantes. Oui, il n'y a pas de vengeance. Et les règlements des comptes ne ressemblent pas au traditionnel. Normalement, un règlement traditionnel de compte, on irait euh, dans le plus, disons, moderne des cas ou civilisé des cas, on irait devant un juge, devant un tribunal. Ouais, dans les deux cas. Ouais. Mais c'est des règlements des comptes qui bouleversent. Parce que le maître ne dit pas, eh ben, apportez-le-moi, forcez-le à venir, et je vais le forcer à qu'il me rende des comptes, celui-là. Non, il fait l'éloge. Et tout reste comme si rien ne s'était passé, quelque part. Le fils aîné, dans le chapitre de Luc 15, il est bouleversé par la réaction de son père, parce que le fils aîné est le symbole de la justice. Oui, il veut la justice. Comment ça se fait que lui, qui a pris le mauvais chemin, soit récompensé, et moi, qui suis le sage, le plus beau, le plus honnête, le plus, etc., 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 moi, je n'étais jamais récompensé par mon père. Il est le porte-parole de la justice. Et pour nous, lorsqu'on lit le chapitre 16, nous, en auditoire, on se dit, et vous allez lire lorsque vous lisez les commentaires, il y a parfois des commentaires, excusez-moi ce que je veux dire, qui tirent trop fort. Ils veulent faire entrer, pour expliquer cette réaction du maître et de Jésus, ils veulent faire entrer ça dans euh, par des portes où ça ne passe pas. Non, 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 non. C'est justement le fait que c'est surprenant comme réaction, ce qui nous fait réfléchir. Oui. Et donc, euh, ce qui nous pousse aussi à réfléchir dans ce règlement de compte, c'est que finalement, dans les deux cas, il y a des fils. Finalement, nous sommes des fils. Mais dans le deuxième, Jésus nous dit, oui, mais vous pouvez être, vous aussi, des fils de ce monde. Ce serait un petit moment pour, si vous avez des commentaires, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous trouvez que c'est trop forcé quand même? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure, ou est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler déjà? Non? C'est que peut-être que le père, en fait, l'important, c'est de ne pas briser la relation d'amour et que les règlements de compte, c'est une genre de vengeance. Donc, la véritable joie, c'est que le fils revienne. Parce qu'avoir demandé règlement de compte, ça aurait peut-être brisé la relation, ça aurait peut-être empêché une réconciliation des deux.
la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est que la relation est retournée, la relation est là, on a un fils à aimer. C'est pour ça qu'il se réjouit. Mais l'autre fils, il voit ça comme une injustice. Peut-être qu'il est jaloux aussi, mais il ne comprend pas que lui aussi devrait peut-être se réjouir que son père est revenu, en fait, avec eux, que c'est la plus belle chose à laquelle on peut se réjouir. Donc, ça ne sert à rien, règlement de compte. Qu'est-ce qu'on va gagner de plus? Tu mets le point sur un truc très important, c'est que la relation n'est pas rompue. Quelque part, le maître et l'intendant, ils sont pas des ennemis. Le maître fait l'éloge, mais il ne mène pas en justice. Nulle part est dit que le maître l'a mené en justice pour recevoir des dédommagements de tout ce que son gérant, son économe avait dilapidé. Et il aurait eu, il a le droit de le faire. Ouais. Parce que à cette époque, les économes, ils avaient le droit de faire la gestion, mais avec certaines limites. Ouais. C'était pas, tu fais n'importe quoi avec. Et en plus, il y a le fait que l'économe est le personnage auquel on donne le plus de confiance. Le maître dépose toute sa confiance en son économe. Si on peut dire, c'est comme lorsque Jésus dit à Pierre, oui, tu es mon économe, voici que je te donne les clés du royaume. Oui, tu es celui qui gère la maison. Tu as, euh, tu es celui qui a presque tous les pouvoirs en mon nom parce que je te fais confiance. Donc voilà que d'un côté ou de l'autre, c'est l'extrême confiance. Ouais. Merci pour mettre le point sur cet aspect-là. Dans justement la parabole, moi, de l'argent malhonnête, on voit que Jésus, genre, il a l'air à opposer justement l'habilité justement des fils de ce monde versus les fils de la lumière, à quel point ils sont habiles à, à se démerder avec qu'est-ce qu'ils ont pour aller justement aller se faire des alliés. Puis le lien que je pourrais voir là-dedans, c'est le gérant, il vient comme retirer un certain fardeau de dette vers le maître. Puis je me demande si comme Jésus fait peut-être pas un peu la même allusion que au lieu de se concentrer tout le temps vers justement Dieu ou la lumière, justement Dieu nous appelle justement à peut-être à retirer le fardeau de nos frères et sœurs dans ce monde pour justement, comme il vient de dire par après, pour qu'on ait nous aussi des amis dans les demeures éternelles. On va se pencher sur cette deuxième partie du texte tantôt. Et on va voir un peu, là, c'est l'affaire des contes. Et je crois que très habilement, les paraboles nous parlent dans un langage qu'on comprend. Les contes, les dettes, c'est pas par hasard que Notre Père, en version, disons, biblique, nous dit pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons nos débiteurs. Oui, c'est pas pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est une version postérieure. Mais le texte en grec, il dit pardonne-nous nos dettes. Oui. Donc, il y a quelque part dans ce que tu dis qui est vrai, mais on va faire cette lecture tantôt pour voir un peu quel est le lien entre ces dettes, cette intendance, cette gestion de dettes, cette gestion de ce qui en quelque part ne m'appartient pas, qu'on m'a confié. Ouais. Donc, on va se pencher sur ça. Mais merci parce que tu ouvres cette approche-là, vraiment. Merci. Moi, j'ai des questions. À la fin du parcours du fils aîné, on ne sait pas qu'est-ce qu'il décide. Est-ce qu'il va rentrer dans la fête ou pas? Puis, au chapitre 16, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive, comment le maître va réagir par rapport à celui qui devait des barils d'huile, puis l'autre qui devait des barils de blé. Ben, est-ce qu'il va reconnaître? Alors, dans les deux cas, on a comme des questions. Qu'est-ce qui arrive à ces personnages-là? Oui, oui, c'est juste ce que tu dis. Les paraboles, toutes les paraboles, le, la fin ultime des paraboles, c'est éveiller en nous la conscience qui est éveillée par une petite histoire qu'on nous raconte. Donc, ça dépersonnalise le message. C'est pas tu dois faire ça. Non, je te raconte une histoire. Je te dis par exemple, tiens, j'ai une petite histoire à te raconter. Figure-toi que X et Y ont fait ça, etc. Toi,
Et ça te pose une question. Toi, comment tu réagirais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, comme il ne s'agit pas de toi, peut-être tu ouvres ton cœur et tu dis, voilà, ce que je vais faire, c'est ça, c'est ta. Et finalement, ça permet qu'un cœur fermé, à un cœur fermé de s'ouvrir. C'est le cas de Nathan, lorsque David avait commis tous ses péchés. David s'est enfermé en lui-même, il disait non, il justifiait tout ce qu'il a fait. Vous vous souvenez, chapitre, c'est Samuel 2, chapitre 12, 11, je ne me souviens plus exactement, 12 je pense, où le prophète Nathan vient à David et lui dit, lui raconte une petite histoire, ouais, un pauvre qui avait une petite brebis qu'il chuchotait, il prenait soin d'elle, etc. Voilà que le riche a une grande fête et il prend la petite brebis et fait un sacrifice et festoie avec en, fait une grosse fête, etc., en sacrifiant la petite brebis. Et, euh, et donc, ça fait remonter la colère en David, qui dit, cet homme-là mérite la mort. Oui. Et Nathan lui dit, ben, cet homme-là, c'est toi. Et c'est là où David est mis en face de son péché. Lui qui avait fermé son cœur, maintenant, il se trouve face, grâce à cette petite histoire, à quelque chose qui l'aide à réaliser là où il est vraiment. Et c'est le sens des paraboles. Les paraboles ne sont pas là pour nous donner des leçons de morale, pour nous dire tu dois faire ça, tu dois faire ceci. C'est toujours pour nous laisser une petite question. C'est pour ça que ces paraboles ne vont pas nous laisser les mêmes questions à tout le monde. Chacun de nous la lira en fonction de ce qui est en train de se passer dans nos vies, là, maintenant, tout de suite. Et chacun de nous va tirer une conclusion différente. Parce que la question que la parabole va nous poser va être une question qui est notre question. Et notre réponse va être différente. À chacun de nous, cette parabole nous invitera à quelque chose d'autre, de différent. Oui, à faire un changement, à réfléchir sur certaines affaires dans notre propre vie. Donc, c'est pour ça, et je suis complètement d'accord, que les paraboles restent ouvertes. Oui, elles restent ouvertes. On ne sait pas quelle est la suite, parce que la suite, c'est chez nous. S'il y avait une suite fermée, ben on se dirait c'est un conte. Voilà, ils vécurent heureux et tout s'est très bien passé, ils se sont mariés, etc. C'est un conte de fées. Et il y a une fin, et tout est beau et tout va bien. Non, les paraboles, pas forcément tout est beau et tout va bien, parce que quelque part, ça dérange et ça nous pose des questions. Pour moi, c'est nouveau, cette manière de lire le Gérard Malhonnête en le liant avec le chapitre 15, de le voir comme si c'était une suite. Et je trouve ça lumineux. Euh, et puis, une chose qui m'a touché dans ce que tu as partagé, c'est la question que tu as posée. Quelle est cette oikos que je cherche? Oui. Quelle est cette maison que je cherche? Et voilà, je trouve lumineux le fait de voir dans la parabole du fils prodigue comment, en réalité, c'est les bras du père qui font comme une maison qui, voilà, le fils revient à son père, en étant chez son père. C'est la maison qu'il cherche, et puis c'est tout à fait différent pour le gérant. Euh, donc voilà, ça c'est quelque chose qui me reste, et puis qui me pose une question qui aura une suite ensuite. Et puis, sinon, l'autre chose j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire par rapport à l'auditoire de Jésus. Tu disais, donc au début du chapitre 15, Jésus s'adresse aux pharisiens. Euh, et puis au début du chapitre 16, c'est comme s'il se tourne vers ses disciples. Et là, il dit le gérant malhonnête. Mais à la fin de ça, tu as ajouté les deux versets oui, où c'est comme s'il se retourne vers les pharisiens pour dire, et vous qui aimez l'argent, ta, 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 ta. Donc voilà, j'ai simplement de Ouais, c'est savoir ça. ce que tu vas partager à propos de ça. C'est Merci. ça. Merci de faire part de ce qui remonte en toi. Le gérant malhonnête est-il loué, c'est-à-dire apprécié, pour sa loyauté envers son maître ou pour sa prudence et sa sagesse? Je comprends pas. J'ai une petite question à ce niveau.
Qu'est-ce que On va, cela signifie pour notre compréhension de la loyauté dans les relations professionnelles et personnelles? Est-ce qu'il faut faire preuve de loyauté envers euh, 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 des gens ou bien il faut faire preuve de sagesse et de prudence? d'accord. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, je te demande, revenir avec cette question juste après la suite, parce que tu Ok. touches un point très important, mais je ne veux pas répondre là tout de suite. Je veux qu'on continue à lire et après revenir sur cette question sur la loyauté et tu disais la loyauté, la sagesse. Je t'invite à reposer, redemander exactement la même chose ou la même question à la fin, et comme ça, pour que tu aies des choses un peu plus claires. Parce que là, il faudrait avancer un petit peu pour justement construire un peu la démarche vers la réponse. Merci pour ta question aussi. Donc, on continue. Voilà que ces deux personnages, le maître et le père, face au comportement du fils ou de l'intendant, du économos, sont extrêmement surprenants. Parce que, qu'est-ce qui en nous, quelle est notre réaction lorsque la confiance est rompue? Lorsque nous déposons toute une confiance en quelqu'un ou en quelque chose, et cette confiance est rompue, cette confiance ne tient plus debout. Quelle est notre réaction? Et c'est ça ce qui est surprenant dans l'image du Père et dans l'image du Maître. Ces deux personnages réagissent ou ne réagissent pas comme on entend qu'ils doivent le faire. Ne serait-il pas alors une image de Dieu, Dieu tel que Jésus veut nous le faire connaître, qui n'agit pas comme les hommes? C'est quand même assez évident dans le cas de la parabole le Père et le Fils, mais dans le cas de notre intendant, c'est difficile à voir le lien. La Bible ne dit pas pourtant que tout appartient à Dieu. Ouais. Donc, le riche, l'homme riche, ne serait-il pas un peu l'image de Dieu à qui tout l'or et l'argent lui appartiennent? Tout, et la Bible insiste surtout, l'Ancien Testament, sur les êtres, les créatures, les animaux, les forêts, tout, même moi-même, je lui appartiens. Donc, cet homme riche peut être aussi l'image de Dieu, quelque part. Donc, on va voir un peu. Bon, on continue. N'insiste-t-on pas souvent dans nos prêches et catéchèses que nous ne sommes que des intendants de tout ce que Dieu nous donne? Oui, même de notre vie, il faut donc bien gérer ce que nous recevons, ce que nous est confié, car ça nous vaut notre salut. J'ai entendu plusieurs fois ça, oui, et c'est vrai, quelque part. Il faut faire une correcte gestion de ce qui nous est confié. Oui, ça nous vaut notre salut. Euh, donc, quelque part, oui, se mettre peut être une image de Dieu. Et donc, il faudrait se demander qu'est-ce que cette parabole veut nous dire par rapport à Dieu représenté euh, d'un point de vue par ce maître riche, cet homme riche qui est maître. Donc, on va faire la lecture de la deuxième partie, mais cette fois-ci, je vais changer quelques mots, on va faire un peu plus littéral par rapport au grec. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec le mamouna de l'injustice. Mamounas tes idikias, en grec. Le mamouna des injustices. Là, on a traduit ça par l'argent malhonnête, l'argent trompeur. Donc, eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec le mamouna de l'injustice, afin que le jour où il ne sera plus là, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance, pistos. Pistis, c'est la foi. Pistos, c'est celui en qui je peux déposer une certaine foi, donc je peux faire confiance. Tous ces mots sont liés, confiance, foi, oui, confident et fidèle. Tout ça ont la même racine en grec, pistos, oui.
Pistis, c'est la foi. Pistos, c'est celui qui est digne de ma foi, qui est digne de ma confiance. Donc, celui qui est digne de confiance, qui dans ce texte, je fais une petite parenthèse là, qui dans ce texte est celui qui devrait être digne de confiance? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le oikonomos à qui Dieu fait pleinement confiance? Ah, on va voir. Il y a les deux possibilités. Celui qui est digne dans la moindre chose est digne, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Est-ce qu'il parle de l'intendant, du oikonomos, ou est-ce qu'il parle de Dieu lui-même, du maître lui-même? Celui qui est injuste, malhonnête, trompeur, oui. Adikos, irikias, c'est l'injustice. Adikos, celui qui est injuste. C'est pas le mot malhonnête qui est vraiment employé là, injuste, oui. Malhonnête, trompeur, on traduit. Dans la moindre chose, est injuste, malhonnête ou trompeur, aussi dans une grande. Ah, bon, voilà un critère. Être digne de confiance et être injuste. Si donc, alors là, ça c'est comme les fondements. C'est comme deux grandes vérités que Jésus étale. Ouais? C'est comme celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est injuste dans la moindre chose, pas dans des petites, non, moindre chose, est injuste aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour Mamouna l'injuste, vous direz, mais attends. Donc, je n'ai pas été digne de confiance dans la moindre chose, donc je ne peux pas être digne de confiance dans une grande chose. Mais Jésus dit, si vous n'avez pas été digne de confiance pour Mamouna l'injuste, l'argent trompeur, l'argent malhonnête, Mamouna l'injuste, si vous n'avez même pas été digne de confiance pour quelque chose dont on ne peut pas se fier, parce qu'il vient de le dire, Mamouna est injuste, et vous n'avez pas été digne de confiance, même pas pour lui. Donc c'est pire. C'est pire. C'est comme un mafieux qui trompe un autre mafieux. Ouais. Donc, si tu n'as pas été digne de confiance pour Al Capone, comment tu peux être... C'est pire que être digne de confiance pour quelqu'un qui est fidèle. Ouais. Bon, c'est juste pour montrer comment Jésus va trop loin. Vous n'avez même pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête. Qui vous confiera le bien véritable? Donc, si vous êtes vraiment dans le pétrin, vous êtes au sous-sol, qui va vous confier vraiment quelque chose et surtout le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, pourquoi il parle de ce qui est à autrui? Vous n'avez pas été digne de confiance. Ce qui vous revient, donc la paye, la récompense, ce qui vous revient, les bonnes ou les mauvaises choses, qui vous le donnera? Voilà de grosses questions que Jésus laisse un peu flotter dans l'air. Oh, et sa conclusion, on dirait, mais quel est le lien de cette conclusion avec les deux questions qu'il vient de poser? Aucun domestique. Ah, le mot domestique, est-ce que on dirait que ça a un lien avec le gérant, l'intendant, diaconos, parce que domestique, ou celui qui sert, le serviteur, oui, c'est le diaconos, même s'il est le diaconos, qu'est-ce que je raconte? Le oikonomos. Diaconos, c'est serviteur, mais il n'utilise pas ce mot-là. L'économe, c'est celui qui est digne de confiance de la part de son maître. Son maître dépose toute sa confiance en lui. Donc, il est un domestique. Il ne faut pas oublier que lui, c'est un serviteur. Lui ne peut pas servir de maître. Ah bon? Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Quels sont ces deux maîtres? Et voilà que Jésus, à la fin, il dévoile quels sont ces deux maîtres. Vous ne pouvez pas être esclave
le mot qu'il utilise, c'est le mot doulos. Doulos, ça veut dire esclave, oui. Doulewen, c'est servir, être esclave de, à la fois de Dieu ou de Mamouna. Et de Mamouna, pardon. Vous ne pouvez pas servir les deux. Hein? Donc, Mamouna, en fait, c'est l'argent ou c'est quelqu'un? On dirait que l'argent, souvent, soudain, a pris comme... c'est incarné. Oui. Et il devient un maître. Oui. Donc, tout ce discours va nous faire réfléchir par rapport à qui est le maître. Qui est le maître auquel je suis en train de vraiment servir, de devenir esclave. Vous ne pouvez pas devenir esclave, être esclave, à la fois de Dieu, être serviteur de Dieu, et être serviteur de Mamouna, oui, dont Jésus nous a dit qu'il est injuste, qu'il est malhonnête, qu'il est trompeur. Alors, je suis allé demander de l'aide à ChatGPT. Je me suis dit, je vais faire une petite catéchèse, style ce qu'on fait avec les enfants, pour donner vie à ces personnages. Parce qu'une approche, lorsqu'on s'approche d'un texte biblique, c'est pour ça que je vous dis qu'on fait un petit cocktail là, parce qu'on cherche des mots en grec, on cherche aussi les personnages. Mais là, je me suis dit, on va aller voir un peu les personnages. Ouais, on va identifier les personnages dans cette parabole. Et ça, c'est une autre approche aussi biblique, voir un peu qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce que tu peux me faire un dessin des personnages de la parabole du gérant malhonnête? Et voilà ce que j'ai obtenu. Alors, on voit d'un côté le riche, le maître riche, oui. L'intendant infidèle au milieu, là, avec ses crayons, etc., son livre de compte. Le débiteur d'huile, qui lui, il a 2 bras, 2 mains, je ne sais pas trop, mais bon, qui est très content d'ailleurs. Le débiteur de blé, qui lui aussi est très content, il a dans ses mains les billets de sa dette. Ah, les amis de l'intendant, ils sont vraiment contents. Ah là, ouais, c'est les seuls qui sont contents. Mais vous voyez le visage du riche, le visage de l'intendant infidèle, le visage des débiteurs. Et je n'ai pas donné des pistes à ChatGPT. Je lui ai dit, fais un dessin avec les personnages. Et voilà que, vous voyez, en bas à gauche, l'argent. L'argent est un personnage. Ah, il a bien compris que ce Mamouna, c'était un personnage. C'est pas une chose, c'est une personne. Et il est souriant. Ouais, voilà, il est très content, ce Mamouna, cet argent. Et le Seigneur Dieu, là, qui est souriant et bientôt, bien sûr, très accueillant, avec un regard vraiment, disons, très, très accueillant. Ah, c'est drôle de voir comment ChatGPT interprète tout ça. Le maître riche et méchant. Il y a un regard vraiment, on dirait, je vais me venger, je vais faire régler mes comptes avec toi et tu vas voir. Ouais, voilà le méchant de l'histoire. Le pauvre intendant qui doit faire son choix, qu'est-ce que je vais faire là? Il est vraiment caricaturé avec cette sueur qui, il ne sait pas quoi faire, il a peur, hein, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est l'interprétation de ChatGPT. Hein. Heureusement, c'est seulement l'interprétation de ChatGPT, c'est pas l'interprétation que nous faisons de la parabole. Heureusement, parce que nous, on fait une autre interprétation, n'est-ce pas? J'espère bien. Et voilà l'argent Mamounas, qui est généreux, ça se voit, il y a des pièces qui tombent du sac un peu partout, et qui est souriant, qui est bon, comme Dieu. Vous avez vu le visage de Dieu avant, il était souriant, il était accueillant, et voilà cet argent qui sourit. Bon. Alors, je suis allé un petit peu plus loin, parce que je me suis dit, c'est très intéressant ce qu'il est en train de faire, ce ChatGPT, parce que, et je parle là ironiquement, heureusement, nous en catéchèse, on n'identifie jamais le méchant comme le maître, ni le pauvre intendant qui souffre, ni l'argent comme on ne fait pas cette interprétation-là. Alors je lui ai demandé, pourquoi tu mets une face fâchée ou méchante aux riches? Et voilà la réponse de ChatGPT.
Bonne question. Tu as raison de la poser. Et il met un petit check. Je l'ai dessiné fâché et sévère parce que dans le récit, le riche, le maître, a été informé que son intendant dissipait ses biens, donc il le convoque, l'accuse et lui demande de rendre des comptes. Alors là, je me suis dit, tiens, tiens. Est-ce que le maître accuse l'intendant? Est-ce que c'est vrai? Qui est d'accord avec ce texte-là? Oui, parce que, je l'ai dessiné fâché, parce que il convoque, il accuse et il demande de rendre des comptes. Moi, je trouve qu'il va un peu loin, mais il fait juste parce que, quelque part, nous aussi, nous voyons dans le geste du maître, dans cette convocation et cette phrase, quelque part une accusation. Mais nul ne nous dit dans la parole qu'il est en train d'accuser. Il demande des comptes. Et il enlève, il ôte l'administration des biens, ouais, au économos, à l'intendant. Et donc, ChatGPT continue. Et dans une scène comme ça, il est logique qu'il ait un visage ferme, même mécontent. Mais attention, c'est ChatGPT qui le dit. Le texte ne dit pas que le riche est méchant. Au contraire, ce qui est surprenant, c'est qu'il admire la ruse et l'habileté de l'intendant. Moi, j'étais comme, oh là, qu'est-ce qu'il fait ce ChatGPT? Je continue. Pourquoi tu dessines l'argent comme souriant et si bon si Jésus nous dit qu'il est malhonnête? Très bonne remarque. Tu as totalement raison. Dans le texte, l'argent, mammon, là, il met le nom. On n'est pas représenté comme gentil, mais comme dangereux parce qu'il peut devenir maître rival de Dieu. Ah, très intéressant. Pourquoi je l'ai dessiné souriant? Parce que l'argent, alors là, on va voir l'excuse. Bon, on va voir l'explication. Moi, je dis une excuse. Parce que l'argent trompe souvent. Il se présente comme attirant, sympa, facile, rassurant, alors qu'en réalité, il peut piéger le cœur. Donc, le sourire, c'était censé représenter la tentation et l'illusion. Je suis ton ami, mais en vérité, non. ChatGPT est surprenant. Moi, le truc en rouge, c'est moi qui l'ai surligné. Le truc en gras, c'est ChatGPT qui l'a mis. Hein. Tout ce qui est en gras, c'est ChatGPT qui l'a mis. Ce qui est en rouge, c'est moi qui l'a mis. Ouais. C'est moi qui ai mis le rouge. Ouais. Jésus dit clairement, il explique, le ChatGPT, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, il appelle malhonnête, injuste, et surtout, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent mammon. Donc l'argent n'est pas bon. Ah, conclusion de notre catéchèse par ChatGPT, l'argent n'est pas bon. Il est ambigu. C'est un outil, mais il devient méchant quand il domine la personne. Alors il n'est jamais méchant, il est méchant quand il domine. Hein? Ah bon, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes surpris, mais moi j'étais surpris de la catéchèse de ChatGPT. On pourrait dire, voilà, on finit notre présentation aujourd'hui, c'est fait, bonne journée, et interprétez-vous, continuez à faire votre interprétation comme vous pouvez. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est que quelque part, on se penche souvent sur la façon dont ChatGPT interprète ça. Ouais. Et j'ai trouvé que c'est une belle excuse, le sourire de l'argent. Ouais. Bon. Et l'argent dans tout ça alors est le mammon ou mamouna? Laissez-moi poser une petite question en toute honnêteté. Dites-moi une chose qui vous rendrait heureux ici et maintenant. L'argent? Ah, ah bon. Dites-moi une chose qui vous ou l'argent ou quelque chose qu'on peut atteindre grâce à l'argent. Il se peut, il se peut. Dites-moi une chose qui vous rassurerait pour le reste de vos jours. Vivez-vous une belle vie? Vous attendez avec X, bon, vous attendez quelque chose pour être pleinement heureux. Vivez-vous une belle vie?
J'ai mis quelques belles images à côté, 2 coupes de champagne. On voit pas, mais ça c'est à Paris, la Tour Eiffel est disparue. La version de... Ça c'est PowerPoint qui m'a proposé les images, de faire des coupes des images comme ça, mais l'image de la droite avec du champagne, c'est à Paris, on voyait la Tour Eiffel au fond, mais bon. De l'autre côté, il y a cette belle plage paradisiaque où l'eau doit être vraiment chaude, 22 degrés, 25 degrés, l'eau de mer. Tout est calme, beauté, luxe, calme et volupté. Ouais, comme disait, je pense que c'était Rimbaud, là, tous les corps et beauté, luxe, calme et volupté dans une poésie. Et voilà notre richissime, mais un peu mafieux, je dirais, homme d'affaires peut-être, habillé peut-être en des couleurs trop, je dirais, remarquables même. Il se fait remarquer. Ben, quelque part, oui, l'argent, l'argent, l'argent. Eh bien, Mammon ou Mamouna est en fait l'idole du bien-être. C'est pas l'argent, c'est l'idole du bien-être, qui à son tour a comme instrument principal l'argent, car tout a un prix. Tout a un prix. Donc, si je veux vivre bien comme il faut, entre guillemets, ben, je devrais passer par l'argent. Et si je veux vivre bien comme il faut, je suis en train de penser à Mamouna. Se vivre bien comme il faut, il est fortement influencé par ce Mamouna. C'est pour ça qu'il devient une idole. L'argent, comme l'incarnation de Mammon, est bel et bien un personnage de la parabole. Il agite en nous, il nous influence, il guide nos décisions. Il nous apprend à aller le chercher car l'argent ne fait pas le bonheur, mais, et pire, on apprend à le gérer selon les critères du monde et des finances, rarement selon les critères de Dieu. Vous savez, il y a des cours à l'université où on nous présente la façon de gérer l'argent, mais selon les critères qui ne viennent pas de la Bible, qui ne nous disent pas Dieu veut que tu gères l'argent de cette façon-là, Dieu veut que tu fasses l'économie de, etc. Et j'ai mis une petite parenthèse, vous n'allez pas dire ça très fort, même en Église, on considère comme un exploit des saints que de faire confiance à la divine providence. Ah, il était un très grand saint. Il a fait confiance à la divine providence. On dirait plutôt à la providence divine. Mais la divine providence devient comme aussi un autre personnage. C'est une petite fée qui nous donne ce qu'on demande. Ouais, bon, et la condition pour y accéder, c'est être très sage, très saint. Parfois, on se dit, est-ce que vraiment, nous, en Église, on n'est pas aussi pris un peu par les séductions de Mamouna? Et Jésus nous dit, ah, attention, attention. Le pape François s'en faisait écho lorsqu'il disait, le diable entre par la poche. Le diable entre par la poche. Le miracle du crédit qui cache la dette. Certaines choses ont un prix. Pour le reste, il y a Mastercard. Donc, ne vous souciez pas si vous n'avez pas de l'argent. Mastercard vous fait confiance et vous permet d'accéder à tout ce que vous voulez pour bien-être. Ah, vous avez besoin d'une session au spa? Ne vous souciez pas, vous avez une carte de crédit. Payez avec votre carte de crédit. Vous pouvez vivre correctement. Visa, the world in a card. Le monde sur une carte. Vous avez besoin de vous détendre, de voyages, de beaux moments.
Ne vous souciez pas, Visa est à vos côtés pour vous aider à vivre vos rêves. Ah, mais si vous n'avez pas de Visa Mastercard, vous avez quand même American Express. Et ce n'est pas une carte. Wow. L'argent que tu possèdes, que je possède, que nous possédons, a une source, n'est-ce pas? Et elle est limitée. Mais l'argent peut faire miroiter qu'on a plus de ce qu'on pense. Je suis en train de lire en nous, en on, parce que je trouve que c'est peut-être, vous allez vous voir pointer du doigt là, mais ça me parle moi aussi. Surtout si nous ne faisons pas de budget, si nous sommes des acheteurs compulsifs. Oh, voilà, oh, je vais acheter ça. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beau, mais ça sert à quelque chose. Non, 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 je veux l'acheter. Pourquoi tu vas l'acheter? Parce que mon voisin en a acheté un et je trouve que c'est intéressant, c'est beau, mais tu en as besoin? Non, 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 mais je trouve que ça me détend d'être acheteur. Et que tu as aussi une carte de crédit. Voyez l'emploi du mot crédit, confiance. On nous fait confiance, on nous fait du crédit, je crois en vous. Ah, la banque m'a fait confiance. Moi, je me souviens la première fois que j'ai eu une carte crédit dans ma main, je venais d'avoir mon diplôme de baccalauréat, oui, d'université, et voilà que le cadeau que l'université nous donnait, voilà ta première carte crédit. Ah, je disais, mais vraiment, je suis au ciel là. Je n'ai pas à demander de l'argent à mes parents. Ouais, désormais, et bon, je travaillais déjà un peu, mais quand même, pour certaines choses, je demandais l'argent à mes parents. Je suis indépendant. Je miroitais l'indépendance. Voilà, j'ai une carte crédit, je suis une grande personne, comme il faut. Parce que les grandes personnes ont des cartes crédit. Et on y réfléchit. Au fait, on mérite tous une bonne vie, tabarouette. J'ai le droit de faire avec mon argent ce que je veux, et dans mon propre intérêt, bien entendu. Et en plus, pourquoi les méchants ont-ils des grandes richesses? Et moi qui suis si bon et correct, je n'arrive pas à la fin du mois à joindre les deux bouts. Dieu est-il juste en distribuant les richesses? Oh, peut-être pas, etc. Donc vous voyez le langage de l'argent qui devient crédible quelque part, qui devient le moyen pour accéder à cette belle vie dont nous rêvons souvent, fuir à nos situations de crise qui souvent seraient moins critiques si on avait de l'argent, oui, envahit nos vies. Elle fait partie de nos vies. Et quelque part, ce langage nous séduit. Et quelque part, sans nous rendre compte, nos critères de gestion de nos biens, souvenez-vous, le ousias, oui, dont le bion dont parlait Luc 15, oui, ce dont on a besoin pour vivre, ce qui fait notre vie, oui, est, est quelque part contaminé par ce langage et cette présence, omniprésence de l'argent dans nos vies. Bref, plus on comprend la dynamique de l'argent mammon, plus on comprend pourquoi Jésus nous met en garde contre lui, et mieux on apprend à bien le gérer et à limiter ses dégâts. L'affaire de la confiance est vitale. À qui je fais confiance? À mon argent qui se multiplie dans les banques avec des taux d'intérêt de 4%. Et si vous en voulez plus, je vous présente des possibilités où vous allez gagner 11%, 15% même, 50%. Souvenez-vous, Luc, chapitre 12, l'homme insensé. À quoi ça sert de cumuler tous ces biens si cette nuit on te demandera ton âme? Insensé! Ou je fais confiance à Dieu qui m'aime et qui me promet que je ne manquerai de rien. Oh, oh. Voilà, voilà. La confusion, ouais. J'ai mis un titre, je ne peux pas le voir parce que j'ai un truc qui cache le titre, mais bon. C'est juste pour vous dire où est-ce que
les choses deviennent plus confuses dans cette parabole. On va faire un livre de comptes. Ouais. Avant la ruse, ouais, le débiteur 1 avait comme dette 100 tonneaux d'huile, le débiteur 2 100 sacs de blé. L'intendant ne devait rien pour l'instant parce qu'il n'a pas fait ses comptes. Et même s'il a dilapidé, rien n'est dans les livres de comptes. Sauf qu'on sait que c'est pas zéro là-dedans, mais bon. Donc, total de la dette envers le maître, 100 tonneaux d'huile et 100 sacs de blé. On n'en parle pas du reste. Que ces deux exemples suffisent. Voilà le cahier de compte du maître après la ruse. Ouais. Le débiteur numéro 1, soudain, ne doit plus 100 tonneaux d'huile, mais il doit 50. Et le débiteur numéro 2 ne doit plus 100 sacs de blé, mais il doit 80. C'est écrit sur la note de dette. Donc l'intendant, lui, il doit rien, parce que il n'y a pas de note de dette qui préfigure sa dette. Total, maintenant, le maître se trouve qu'il est le créancier de 50 tonneaux d'huile et de 80 sacs de blé. Donc, il a subi une perte. Il a subi une perte de 50 tonneaux d'huile et de 20 sacs de blé. Sauf que c'est pas le bon compte. Non, c'est pas le bon compte. Parce que un principe économique dit que l'argent ne se crée pas tout seul. Bon, un principe économique qui n'est pas respecté parce qu'on fait rouler la planche à billets, c'est une autre affaire, mais l'argent ne se crée pas tout seul. Il y a du travail qu'on doit faire pour avoir l'argent, etc. Donc, si l'argent ne se crée pas tout seul, ils sont passés où ces 50 tonneaux d'huile et ces 20 sacs de blé? Ben, en fait, l'intendant est maintenant le débiteur. Le maître, il continue à avoir ses 100 tonneaux d'eau et ses 100 sacs de blé. Sauf que l'intendant, lui, même si c'est pas noté quelque part, il devient le débiteur de 50 tonneaux d'huile et 20 sacs de blé. Lui, il doit avoir dans son carnet de compte, il devrait avoir dans son carnet de compte que lui, il est débiteur, oui, de 50 tonneaux d'huile que le débiteur numéro 1 avait sur lui et de 20 sacs de blé que le débiteur numéro 2 avait sur lui, parce que maintenant, c'est lui qui a effacé cette dette, donc c'est lui qui la prend en charge. Parce que pour effacer en vrai une dette, par exemple, disons que Guillaume doit 1000 $ à la banque. Est-ce que la banque va être contente que Jérôme ait un ami dans la banque qui dise, Jérôme, je vais faire un petit truc là, je vais effacer, je vais mettre 500 $, d'accord? Et Jérôme dit, oui, c'est bien, parce que moi, j'ai pas 100 $, j'ai pas 1000 $, j'ai pas la possibilité de payer 1000 $, je vais payer 500. La banque va dire, non, monsieur, pour effacer vos 500 $ de dette, vous devez me donner de l'argent. Ils sont où les 500 $? Je peux effacer votre dette, mais contre de l'argent. Les dettes ne s'effacent pas comme ça. Alors, l'intendant prend sur lui, avec sa ruse, de la dette. Il s'endette encore plus davantage contre son maître, mais il ne se soucie pas. Pourquoi? Parce qu'il a tellement pris de dettes envers son maître qu'il a même honte de faire ses comptes. Il ne veut plus faire ses comptes. Imaginons qu'il doive à son maître 1 million. 1 million de tonneaux d'huile, 1 million de sacs de blé. Si j'en rajoute 50 tonneaux d'huile, c'est une goutte dans l'océan. Si j'en rajoute 20 sacs de blé, c'est une goutte dans l'océan. Pour lui, ça ne compte plus parce qu'il est tellement endetté et il a honte de cette dette. Et c'est pour ça qu'il fuit son maître. Il a honte de cette dette. Mais là, c'est la psychologie de l'intendant. Mais on comprend bien que les dettes, ça ne s'efface pas comme ça. Non, les dettes d'argent s'effacent avec de l'argent. La dynamique du gérant est rusée, mais absolument nuisible. Il réduit le maître à une source d'argent. Le maître n'est plus une personne.
Il est une source infinie d'argent. Et il réduit son maître à une source de bien-être pour lui. Et cet argent de son maître, il a le droit, je ne sais plus d'où, de le dilapider. Il arnaque tout le monde. Il arnaque son maître, il arnaque les gens, il arnaque tout le monde dans le but de continuer à vivre cette bonne et belle vie. D'abord, il sait qu'il n'a pas le droit, mais il utilise les possessions de son maître pour passer devant les débiteurs pour quelqu'un de généreux. L'image qu'il se fait devant les débiteurs, c'est que lui, il est le généreux, parce que c'est lui qui efface les dettes. C'est lui qui pardonne les dettes, alors qu'en réalité, il a des limites. Mais il n'agit qu'en son propre intérêt. Et en vérité, c'est pas lui qui doit effacer ses dettes. Mais lui, il passe pour le généreux, tandis que son maître, lui, il passe pour l'avare, le méchant. Parce que si je suis un petit débiteur et on me dit, désormais tu dois la moitié de ce que tu devais, je me demande bien si mon maître n'était pas en train de lui-même m'arnaquer. Heureusement, ce bel intendant est venu me dire qu'en réalité, il me pardonnait, lui, l'intendant, pas son maître, 50 parce qu'il a vu que son maître allait trop loin. Donc vous voyez, il défigure le visage de son maître. Oui. Il le fait passer par quelqu'un d'injuste, de malhonnête et de méchant. Celui qui est injuste, malhonnête et méchant, désormais, pour tout le monde, c'est le maître. Pour les débiteurs, c'est le maître. Oui. Pour ce maître, Dieu, les débiteurs ne seraient que des sources d'intérêt, d'argent, pas de personne. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Dieu, bon, le maître qui est l'image de Dieu, devient un maître qui se soucie que des dettes, qui ne tient pas compte des débiteurs. Et la parabole nous dit que c'est 100% faux, parce que jamais il ne condamne son oikonomos, son intendant, jamais il demande d'être remboursé, il ne demande qu'à lui montrer ses comptes. Le texte ne nous dit jamais qu'il va mener en justice ou faire justice d'une façon ou d'une autre. Celui qui fait justice d'après le texte et qui est d'abord qui est tout de même injuste, c'est l'argent, le mamounas. Le seul qui est appelé injuste ou juste, oui, c'est mamounas, l'injuste. Oui. Pourquoi il est injuste? Parce qu'il défigure tout. C'est comme si on mettait des lunettes sales et on s'habituait à voir avec ces lunettes sales. Et Jésus nous dit, attends, tes lunettes sont tachées, tu ne vois plus la réalité. Tu vis selon ce que celui qui a de l'argent te montre de la réalité. Ah, mais nous, heureusement, on ne tombe pas dans ce piège, n'est-ce pas? Nous, on ne croit pas les histoires des richissimes qui nous demandent de croire à leur honnêteté, etc. Non, 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 non. Nous, heureusement, on est sauvés. Et l'intendant est aveugle à d'autres possibilités. Il ne s'entend que lui seul. Il n'entend plus personne. Il a un cœur de pierre. Il déforme le cœur des débiteurs et leur apprend à agir comme lui, en malhonnête et trompeur. Jésus nous met en garde. Mammon est injuste. C'est lui l'injuste, pas Dieu. Dieu, sa justice, c'est demander ses comptes. Et il a le droit parce qu'il est le propriétaire de tout. Mais est-ce que demander des comptes, c'est agir en justice à l'humaine? C'est comme se venger quelque part de cette confiance qui a été rompue, etc. Non. Il faut faire attention. Celui qui est vraiment injuste, malhonnête et trompeur, c'est l'argent, pas Dieu. Il ne faut pas avoir un cœur comme celui de Mammon, comme celui de l'intendant, infidèle, pas digne de confiance, qui cache ses vraies intentions, qui n'a aucun regret à déformer l'image et le cœur de ceux qui lui sont fidèles, et avec de l'argent.
il déforme, il ne construit pas. Avez-vous remarqué que le maître lui demande des comptes, mais ne le force pas et ne les exige pas? Il n'exige pas la justice qu'il a droit d'exercer sur l'intendant pour récupérer ce qu'il a perdu faute de sa mauvaise gestion. Les comptes, ce ne sont pas ce dont il se soucie. Sans juger tout le monde, le chrétien est appelé à ne pas se laisser entraîner et séduire par mammon. Il doit être lucide pour ne pas laisser petit à petit installer son ego en roi et avec lui l'injustice, la malhonnêteté et la tromperie dans notre cœur. Le chrétien doit se méfier, mais plutôt, il doit aimer et servir Dieu, car lui, il est l'opposé de Mammon. Dieu est transparent et honnête, il n'a pas d'arrière-pensée manipulatrice. Il a un plan pour l'argent qui nous empêche de tomber dans le piège, mais d'en faire un instrument pour multiplier, installer et être au service du royaume de Dieu. Je vais aller à dernière diapo parce que le temps a filé trop vite. J'examine mes relations avec l'argent, avec les autres, avec Dieu. Comment je gère mes crises? Comme Mammon ou comme un saint? Je vais comme Jésus. Normalement, mes relations avec les autres en tout temps et en tout lieu sont un thermomètre pour savoir si je suis en train d'attraper la mammoncite, une maladie causée par Mammon, et donc si j'ai besoin d'un traitement de choc pour ne pas sombrer. L'argent n'est pas tout puissant. L'argent n'est pas tout puissant. Il est un moyen utile dans la construction de biens avec nos biens. Et être riche n'implique pas nécessairement d'aller en enfer. À la fin du chapitre 16, Saint Luc nous propose, en guise de conclusion, le riche et le pauvre Lazare. Il y avait un homme riche, à nouveau un homme riche, mais cette fois-ci, Lazare est devant lui. Il faut continuer à lire le texte pour voir un peu. Et ça nous invite à mieux faire des choix éclairés, à mieux penser la façon d'utiliser nos richesses, afin de nous faire des amis et d'être accueillis par eux et avec eux dans les demeures éternelles en fils de la lumière. Sans peur, aller vers lui et régler nos comptes. Il nous surprendra. Il nous demande de régler nos comptes. Oui, il faut aller vers lui régler nos comptes. Mais il nous surprendra. Te suivre, Seigneur, c'est pas simple. C'est un défi. Mais nous voulons t'aimer et te servir. Nous comptons pour toi. Nous comptons sur toi. Tu es fidèle et nous avons confiance en toi. Nous voici. Merci.